Si vous avez des fenêtres nues qui pourraient bénéficier d'un peu plus d'intérêt, voici CE que j'ai fait en commençant simplement par sortir dehors. Je mesure la largeur des fenêtres que j'ai choisies, puis je coupe des branches de vigne à au moins cette longueur. Je sélectionne une branche de support et la coupe pour l'adapter à chaque fenêtre. Je coupe assez de branches pour faire un fagot par fenêtre. Pour tester leur taille, je tiens un fagot dans une fenêtre, puis je marque au crayon l'endroit où j'aimerais qu'il pende. Avec cette marque au crayon, je visse un support de triangle, puis un autre de l'autre côté de la fenêtre à la même hauteur et j'installe le tuteur dans les supports. De retour, je vérifie qu'une extrémité des branches est bien alignée. En utilisant du fil de fleuriste fin, je place le fil sous les côtés gauche et droit des branches, en laissant beaucoup de longueur supplémentaire pour pouvoir travailler. Je tords maintenant le fil de façon lâche pour regrouper chaque côté des branches, puis je vérifie à nouveau que les extrémités des branches sont bien alignées pour qu'elles s'ajustent. En portant le fagot aux fenêtres, j'utilise le fil restant pour attacher les branches à la tige de support. Après avoir fixé le tout, j'utilise quelques branches supplémentaires pour étoffer les fagots afin de les rendre aussi fournis que possible et qu'ils ressemblent à un store enroulable en brindilles. En ajoutant quelques branches légèrement plus longues que l'intérieur du cadre de la fenêtre, cela force la branche à se courber pour s'adapter parfaitement, CE qui aide à maintenir les fagots encore mieux en place. Le résultat final est un store enroulable en brindilles inspiré de la nature, apportant chaleur et charme à chaque fenêtre sans bloquer la lumière. J'adore la façon dont l'aspect boisé s'accorde avec mon parquet et mes placards en bois. Je commence donc par découper des bandes de tissu de 5 cm. Je plie une bande en deux et repasse pour marquer la couture afin qu'elle reste bien ensemble. J'utiliserai de la colle pour tissu à séchage rapide pour fixer cette bordure sur la bleue existante. Une fois sec, je retournerai ceci et mettrai aussi de la colle derrière. Je vais juste passer CES crochet métallique dans les trous du tapis. CE Projet s'inspire de So Bright Creations, créatrice de Home Talk. Donc, je vais mesurer 8 pouces, puis je vais découper une bande. Plier ceci, puis découper une autre bande de carton mousse de même longueur. Et je vais découper 4 morceaux de 3 pouces chacun. Nous allons mettre un peu de colle chaude sur le bord, puis le fixer sur le côté ici et le pousser pour le maintenir bien droit. Donc, encore une fois, un peu de colle chaude sur les bords. Cela va simplement nous aider à maintenir la ouate en place pendant que nous installons le reste. Vaporisez-en un peu sur les bords ici, puis remontez-le. Nous allons simplement mettre un peu de colle chaude le long des bords en fixant le tissu à la plaque de mousse. CE sont en fait des bandes pour accrocher des tableaux et nous allons simplement les mettre en place. Et c'est tout CE qu'il y a à faire. Donc, nous allons commencer avec ce morceau de cellophane ici. Donc, je vais tracer la ligne ici. Je vais aller de l'avant et couper ceci. Mettez simplement un point transparent ou vous pouvez tracer une ligne transparente. Ensuite, je vais aller de l'avant et placer le cellophane sur la colle et le verre. Donc, je vais continuer à mettre la colle et le cellophane sur toutes les fenêtres. Voilà, c'est terminé et je ne pourrais pas être plus ravie. Regardez CE que j'ai trouvé au magasin à 1 $, ça va vraiment améliorer mes stores Builder Grave. Pour préparer la toile de jute, je veux finir les bords. J'utiliserai mon pistolet à colle basse température et replierai la toile de jute pour créer une poche afin d'y glisser la tringle à rideaux. Je vais replier le bord supérieur sur environ 5 ou 6 cm. Je vais faire ça sur toute la toile de jute jusqu'à l'autre extrémité. Je vais retirer l'extrémité de la tringle, puis je vais simplement glisser la tringle à travers l'ouverture que j'ai créée en haut de la toile de jute. Je vais mesurer 2 morceaux de ficelle, les froisser et attacher la ficelle. Elles ne sont pas jolies, CES fausses au store en toile de jute? Nous commençons avec un rouleau de film pour fenêtre. Je découpe une feuille légèrement plus grande que la vitre. Avec un crayon, je dessine un motif, puis découpe chaque pièce lentement. Vaporisez d'abord la fenêtre avec de l'eau, puis placez délicatement la première pièce découpée dessus en utilisant la raclette et en appuyant bien à chaque étape. Il suffit de couper CES bord ici. Vous voulez vous assurer de sécher tout excès d'eau. J'ai maintenant un peu d'intimité dans cette salle de bain,